Packboy, alors on revient avec un petit format un petit peu plus grand, espacé. Je me suis dit peut-être que vous en avez marre de voir ma grosse gueule en gros plan. Je me dis là, avec un petit plan un petit peu plus large, ça fait un petit peu plus espacé, ça fait un petit peu moins proche de vous, en train de vous cracher à la gueule. Donc peut-être que le son sera un petit peu moins bon, sachant que j'ai laissé la fenêtre ouverte et que les voisins laissent la fenêtre ouverte et donc ils parlent très fort. Mais voilà, derrière, ça va vous permettre de faire en sorte que le format de vidéo soit un petit peu moins agressif et qui plaira, j'espère, bien évidemment. Donc moi j'ai préparé mon petit sac avec mes mangas et mes comics pour vous les présenter. Vite fait présenter les petits projets qu'il y aura. Donc j'essaie de faire une vidéo sur les otaku dans le monde de l'animation, comme j'avais promis, un site Total HS, avec donc le fait que Watanabe les critique, que Miyazaki les critique, en gros que tout le monde les critique. Pourquoi on les critique? Parce qu'ils sont dans le milieu de l'animation. Bon bah vous comprendrez un petit peu tout ça. Ça crée justement donc des séries animées avec juste l'envie de produire du merchandising et non pas des œuvres de qualité. Et c'est là où ça nuit. Ça nuit sur l'artistique pour proposer uniquement du chiffre. Bien entendu, en fait, j'ai aussi prévu de proposer en fait des road trip HS, le site Road Trip in Tokyo, où je vais présenter les 4 semaines que je vais faire. Je vais faire en 4 vidéos, une semaine par vidéo, où je présente mon planning avec quelques petites vidéos sans son, en petit que je présenterai par en gros plan, peut-être avec même des effets pour bisuter le strike YouTube, parce que j'ai failli recevoir, j'ai reçu un strike YouTube que j'ai contesté, mais que voilà, ça devient de plus en plus dangereux de poster des vidéos sur YouTube. Je crois que vous, si vous traînez souvent sur YouTube, vous verrez d'autres vidéos disant que justement le boot se met à effacer tout et rien. Moi j'ai eu un strike parce que une des vidéos proposait du porno. Voilà, vous êtes en train de vous dire, mais quelle vidéo de Packboy propose du porno? Alors il n'y en a aucune, je vous rassure, c'est juste qu'il y en a une qui s'appelle Rap and Crazy. Rap, ça veut dire viol, et folie, donc voilà, donc viol et folie, mais c'était une blague, parce que en fait c'est un What the fuck Japon, c'est une blague, c'est toujours hardcore l'humour. Bon, ils ont contesté le strike, en disant que, en fait non, effectivement il n'y a pas de porno, mais ils ont mis une limitation d'âge sur la vidéo. Moi, je la remercie. La vidéo est de nouveau présente et elle est là, elle est visible. C'est juste que maintenant, les gens de 18 ans, moins de 18 ans ne peuvent pas la voir. Alors, je remercie aussi pas mal de cons qui ne comprennent pas l'humour, le second degré. Ça s'appelle des fanboys Naruto. Alors, merci les fanboys Naruto d'être assez cons de... en plus, qui viennent sur une de mes vieilles vidéos, putain, Clash Manga, les raisons pour lesquelles je déteste Naruto, et pour dire, t'as pas le droit de critiquer Naruto, Si, j'ai le droit de critiquer Naruto, si. Et dessus, cette vidéo n'est pas pour but de critiquer, ce n'est pas de l'analyse, c'est juste des sketchs sur on va dire, clichés sur Naruto, les caricatures de Naruto, parce que, on va dire, certes, il a ses défauts, Naruto, et je pourrais en critiquer et dire plein et être plus sérieux et plus analysé, mais voilà, c'est surtout les raisons pour lesquelles j'ai détesté Naruto, c'est le fait que Naruto c'est un petit peu un témoin de Jéhovah qui a créé Sasuke 24/24, tout ça, bon, vous avez tous vu la vidéo, mais et que j'ai, à chaque fois qu'il y a un combat, il y a un flashback de 3000 pages au lieu d'avoir le combat, bah voilà, c'est des trucs que je n'ai pas aimé dans le manga, ou que j'ai présenté de manière rigolote, mais je ne veux pas en aucun cas qu'on dise qu'on influence et tout ça, c'est juste pour rigoler cette vidéo, donc arrêtez de vous prendre le chou sur cette vidéo. Et si vous la trouvez pas drôle, il est où l'humour? Passez votre chemin, arrêtez, c'est autre chose, voilà. Bon, n'oubliez pas, il y a Twitter, suivez-moi sur Clash Runner, Twitter, YouTube, tout ça. Rien à foutre. Mais bon, il faut le faire en début de vidéo, je crois, si j'ai bien compris le principe de YouTube. Des vidéos putaclic. Alors, on va présenter enfin les mangas, les comics, tout ça. Alors bien entendu, il y en a beaucoup moins. Qui dit juillet dit les vacances, donc moins d'éditeurs. Donc j'en ai profité pour acheter la suite de mangas que justement je n'avais pas acheté la suite. Donc des vieux mangas que je vous avais présentés, que j'avais jamais acheté suite, bah les voilà, ils sont ici. Donc il y a Assassination Classroom tome 21, je vous en avais parlé
hein, indirectement, mais donc j'avais acheté la version allemande sur Amazon Prime. Bah maintenant j'ai acheté la version française. Je vais pouvoir enfin donc lire la fin de Assassination Classroom, où j'espère donc bah, sans Koro que ça soit très pliant et très intéressant. Ou, enfin voilà, on verra bien ce qu'il en est de ces derniers chapitres sans Koro. Le chef de Nobunaga, tome 19. Alors, j'arrête pas de dire que effectivement j'ai arrêté tout ça, mais bon, c'est chiant. J'aimerais savoir et connaître la fin. Faut savoir qu'en plus au Japon, en plus on en est au tome 42 et ça a l'air de continuer. Mais bon, est-ce que je vais continuer? Je sais pas encore. Mais on est entre un mélange d'histoire, si vous aimez bien, et un manga culinaire avec ce que ça représente la bouffe et tout ça, mais on va dire en fait à force c'est un petit peu trop répétitif et on va dire c'est pas une compétition souvent la nourriture sert de message philosophique à comprendre qu'est-ce que je vais faire plus tard, donc il n'y a pas l'idée de compétition, donc c'est là où c'est moins intéressant par rapport à un manga culinaire. La compétition n'existe pas à travers la bouffe, elle n'est juste que prétexte à faire avancer l'histoire en disant ok, je vais manger ce cassoulet, donc je crois que je vais attaquer par le front de derrière. Alors si vous n'avez pas compris la métaphore, cassoulet ça donne envie de péter, donc la voix de derrière va un petit peu. Voilà, et c'est ça chef de Nobunaga, sauf que c'est en moins vulgaire et en moins débile. Mais d'ailleurs c'est comme je l'ai dit assez répétitif et donc on peut s'emmerder, ça je peux le comprendre. Mob Psycho 100 tome 7, là aussi je sais pas pourquoi, je laisse sa chance à ce manga. Surtout qu'en fait, voilà, à partir du tome 7, nous sommes enfin donc dans l'inédit par rapport à la série animée de 13 épisodes qu'on avait vu et que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu continuer, c'est pour voir justement que si en dehors de l'animé, est-ce que c'est pas dû au fait que je connais l'animé, donc je sais qu'est-ce qui se passe, qui fait que ça me plaisait moins de lire le manga. Bah là on va voir avec de l'inédit. On verra bien si c'est mieux. Et tome 28 qui est lui aussi un des mangas, en gros j'achète que des mangas que j'hésitais à acheter, mais que si je les achetais pas ce mois-ci, j'achetais rien. En presque rien. Tome 28 parce que lui aussi s'attarde un petit peu et en fait je comprends pas l'émerveillement, c'est vraiment beaucoup trop classique. Les personnages, lesquels des personnages je trouve se ressemblent un petit peu trop et on s'attarde pas souvent en plus sur les méchants, ce qui fait qu'on a aucun intérêt à part les gentils, enfin voilà. Des fois ça s'attarde sur certains ennemis mais pas trop, et pour l'instant en fait il n'y a rien, il y a d'attachement en fait, ça enchaîne les matchs sans trop surréagir, là où Ashid 21 ou Insomniac était beaucoup plus intéressant. C'est peut-être aussi parce que le volleyball justement c'est un match avec deux équipes qui sont séparées, qui se confondent jamais physiquement ensemble, qui fait que c'est peut-être moins intéressant. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Bon, bah voilà, les seuls mangas que je suis sûr de continuer, que justement j'avais acheté et que bah, je vais continuer, c'est Young Blackjack, tome 4 et 5, voilà. Donc Young Blackjack, tome 5, 4 et 5, raconte la jeunesse du docteur Blackjack, avec son vrai nom de départ. Comment il s'appelle? Kuro Azama, voilà, Kuro Azama, avant qu'il s'appelle Dr Blackjack, avant qu'il devienne un médecin marron. D'ailleurs, il n'a même pas au début de son histoire, encore une fois, il n'a même pas son diplôme de médecin, d'ailleurs il ne l'aura jamais, puisqu'on le sait dans l'histoire principale, mais derrière, donc il lui arrive des bricoles, et c'est un petit peu ça qui va, même s'il a déjà sa philosophie de vie, ça l'améliore encore plus en lui donnant un véritable passé assez sordide avec la guerre et tout ça, qui respecte les principes et les préceptes de Osamu Tezuka. Et c'est là où c'est un manga très fort et très intéressant. Après, alors, le dessin a une petite touche shoujo très, très léger, mais, voire même yaoi de temps en temps, on sent une certaine fascination physique aussi pour Blackjack, mais ça passera, à part si vous êtes homophobe, mais là ça veut dire que vous êtes un pauvre con, je suis désolé pour vous. Et ça ne se soigne pas, hélas. Il faut être ouvert. Bon, après, il faut pas être trop ouvert aussi.
réfléchissez que votre vie privée, c'est votre vie privée, donc ne l'étalez pas partout. Hein, je pense au mouvement Je suis culte et à Gay Pride, voilà, chacun vit sa vie. Ne la posez pas à celle des autres non plus. Chacun vivant dans son coin, ce sera parfait. N'imposez pas vos vérités parce que c'est souvent des mensonges pour d'autres. Voilà, donc chacun est libre de vivre comme il veut. Mais ne soyez pas des forceurs. On va ensuite passer aux comics. Allez. Voilà, je vous montre ces très très beaux comics. Les Rebirths, alors Justice League et Batman, tome 15. Tome 14 pour Suicide Squad qui est toujours un numéro de retard, hein, parce que c'est sorti un petit peu plus tard. Désolé pour la voiture, que sûrement vous êtes en train d'entendre. Et enfin, un petit Green Lantern, suite de Green Lantern pour le Justice League HS, avec la suite de la série du de Hal Jordan et Jessica... non, de Simone Baz et Jessica Cruz, les deux nouveaux Green Lantern, donc musulmans, hein, c'était comme ça qu'ils l'ont vendu, tu te disais, ouais... Enfin bon voilà quoi, c'est... En plus c'est sympa, il le présente comme un voleur de voiture au début. Tu te dis, ouais, c'est sympa les clichés. Je le sais. C'est sympa. Bon, rien de spécial. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'event, c'est juste de l'histoire sans plus, sympathique. Bon bah, petit à petit on va découvrir... on est à la fin de l'event de la guerre du Joker et du Sphinx, si je dis pas de bêtises. Voilà, chapitre 4, je crois que c'est chapitre 4 ou chapitre 5, des trucs intéressants. Dans les Dave Comics, on apprend enfin que Dick Grayson n'est pas mort, enfin nous on le sait, mais pas les personnages, et ben donc les personnages l'apprennent, enfin. Voilà, bah dans Justice League, il n'y a rien d'intéressant, je sais pas souvenir. Ouais, pour Suicide Squad, ça se passe tranquille, sans plus. Il n'y a pas de grands événements, donc il n'y a pas de choc émotionnel, donc voilà. Et enfin, parce que c'est un best-seller, hein, ils le disent eux-mêmes, la suite du best-seller, Injustice, et c'est Injustice 2 cette fois-ci, attention. Tome 1, mais Injustice 2, qui donc raconte l'histoire entre Injustice 1 et Injustice 2. Et d'ailleurs ça me plaît parce que j'ai toujours pas joué d'ailleurs à Injustice 2, donc je connais pas l'histoire, qu'est-ce qui se passe et tout ça, mais je crois qu'il y a une invasion extraterrestre avec Brainiac et tout ça, et donc Batman qui avait enfin... Il va devoir demander de l'aide pour combattre, en plus il y a le dézoom, ah je vous jure cette caméra commence à déconner, et pareil pour sa batterie, donc j'espère que elle marchera pour le Japon. Voilà, mais bon bah c'était tout ce qu'il y avait à dire, à présenter avec ce dernier Injustice. Moi je vous dis à bientôt pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai prévu énormément de belles choses au Japon dans ma visite et tout ça, et vous allez pas y croire. Franchement j'ai fait des trucs de fou lors de mon deuxième et troisième voyage. J'ai pas tout montré dans mon troisième voyage, j'ai même presque rien montré. Alors que pourtant j'ai fait le Bouddha de Kamakura, le troisième plus grand, pardon. J'ai fait le Kawaii Monster Café, que là aussi j'ai pas montré des vidéos. J'ai fait pas mal de petites choses que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à me dire hein, si vous souhaitez les voir avec peut-être une vidéo, mais il faudrait que je me souvienne de tous les souvenirs que j'ai fait là-bas. Je vais refaire les lives, hein, vous inquiétez pas, c'est juste ce mercredi là que j'étais un petit peu occupé avant le Japon. Je pars du 1er septembre au 30 septembre normalement. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura les vidéos d'agenda du Japon, donc les Rois Trip in Tokyo in HS. Pour le mois d'août, je vais essayer de faire le Total HS sur les otaku, la finir et la faire. Et enfin, donc une petite web série, donc j'ai écrit les 3 premiers épisodes, qui est inspirée d'une creepypasta, qui s'appelle Paranoia, la creepypasta si je dis pas de bêtises, et moi j'ai appelé Alone la série pour lui donner un petit côté peut-être plus dramatique, on verra. J'ai écrit les 3 premiers épisodes, je vais peut-être écrire 2 autres épisodes pour vous présenter 5 épisodes, sachant que la web série sera très très courte, hein. Je crois qu'on sera à du 5 minutes à tout casser l'épisode.
Donc ça permettra d'avoir un épisode tous les 2-3 semaines. De quoi compenser, d'avoir pas mal de petites choses pendant ma période où je serai en vacances. Tout simplement, donc j'espère que ça vous fera plaisir, que vous serez content justement de tout ce qui est proposé pendant ce temps, dans cette période. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir aussi dans les annonces, que vous aurez eu des idées d'achat. Moi je vous dis à une prochaine, à ciao.